Échos. Elle a 46 ans, Liz Truss est donc la nouvelle patronne des conservateurs britanniques et par la même occasion, nouvelle première ministre de Sa Majesté. Elle se veut la nouvelle dame de fer, comme son modèle Margaret Thatcher. Question, en aura-t-elle la poigne, la hardiesse et le talent en ces temps difficiles pour le Royaume-Uni? Bonjour Elvire Fabry. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors, spécialiste du Brexit. Alors Liz Truss, d'abord nouvelle première ministre de Sa Majesté, disais-je, à l'issue, et c'est quand même assez étonnant, d'une élection interne au Parti conservateur avec 160 000 électeurs seulement. Comment c'est possible ça ? C'est en effet une très faible représentativité. On se rend compte, on a le sentiment qu'elle représente finalement la taille d'une petite ville. Oui. Oui, parce que c'est le choix du parti qui a gagné les dernières élections législatives, qui doit choisir son leader pour être Premier ministre. Oui. Boris Johnson ayant été amené à démissionner, l'élection se fait au sein du Parti conservateur. Mais c'est comme si c'était une démission dans un cadre privé finalement. Sa démission du Parti conservateur entraînant sa chute du pouvoir, finalement le poste de Premier ministre reste entre les mains des conservateurs. Absolument, alors que le Parti conservateur lui-même est en chute progressive. Les élections locales qui ont eu lieu au mois de juin dernier ont montré que le Parti conservateur avait perdu toute une série de postes à l'échelon le plus local, qu'aujourd'hui il ne représente que 31% dans les derniers sondages, alors que le Parti travailliste a quasiment plus de 11 points d'avance, et que ça ne se présente pas bien du tout en amont des prochaines élections législatives de 2024. Donc on a une photographie là de l'opinion qui est assez loin du résultat des dernières élections, qui remonte à 2019, où Boris Johnson avait fait l'un des plus beaux scores pour les conservateurs depuis fort longtemps. Alors tout ça pose quand même des questions sur la force et la légitimité de Liz Truss qui arrive au pouvoir à un moment, Elvire Fabry, particulièrement difficile pour le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous décrire la crise que traverse actuellement le Royaume ? Ce que l'on a vu monter déjà au printemps dernier, les Britanniques eux-mêmes n'en parlent pas beaucoup, mais ce sont les conséquences d'une sortie de pandémie qui a été compliquée pour tout le monde, mais sur fond de Brexit qui finalement a amplifié toutes les difficultés de la pandémie, puisque par définition ça avait interrompu tous les échanges commerciaux. Et ce que l'on observait déjà l'année dernière, c'est que le Royaume-Uni était le dernier des pays du G7, des 7 pays, les grandes puissances économiques mondiales, à sortir le plus difficilement de la pandémie, était complètement à la traîne, baisse des investissements étrangers, donc de la confiance dans l'attractivité de l'économie britannique, et finalement beaucoup de difficultés à essayer d'identifier quelle a été la stratégie économique post-Brexit d'un Boris Johnson. Oui. Et il faut se rappeler que Boris Johnson est non seulement l'homme du vote de 2016, l'homme du Brexit dur de 2020, c'est-à-dire qu'il a choisi une option d'un Brexit dur qui fait sortir l'économie britannique vraiment du marché unique et donc qui a forcé le rétablissement des contrôles. Et du coup, un impact non seulement sur le commerce britannique, mais sur l'approvisionnement en biens alimentaires. Et à cela s'ajoute aujourd'hui la crise énergétique qui porte l'inflation. On l'a vu à des sommets très importants. La Banque d'Angleterre anticipe 13% d'inflation le mois prochain. C'est beaucoup. Ce sera pratiquement 2 fois le niveau de ce que l'on voit en France. Le Service national de santé britannique, vous avez sans doute vu ça, Elvire Fabry, le NHS, évoque le risque d'une crise humanitaire au Royaume-Uni. Et pour continuer à aller dans les signes alarmants, la banque danoise Saxo écrit dans une étude récente que le Royaume-Uni menace de régresser au stade de marché émergent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors que l'on peut quand même créditer à Boris Johnson d'avoir pas mal géré la stratégie de vaccination et s'en est plutôt pas mal sorti à la fois dans la fabrication des vaccins et la vaccination de la population, et est encore relativement en avance. Le système lui-même, le système médical britannique connaît actuellement des difficultés dans un contexte où il y a un appauvrissement général de la population. Oui. Le problème, il n'est pas à Londres, on le sait, c'est le reste du Royaume-Uni, et c'est notamment toutes les régions qu'on avait qualifiées de Red Wall, qui étaient ces travaillistes qui avaient basculé du côté conservateur et qui étaient un peu la frange, on va dire, plus à gauche du Parti conservateur, et que le Parti conservateur est déjà en train de perdre pour finalement se concentrer plus sur le noyau plus dur, plus traditionnel
libérale. Oui. Et c'est pour ça qu'on a vu une Liz Truss promettre là pendant sa campagne des baisses d'impôts, finalement revenir à une orthodoxie économique beaucoup plus thatchérienne. Voilà. Exactement. Ah oui, parce que alors, quand on regarde son programme, d'abord son style, elle a quand même un côté un peu brutal. Elle dit aux Anglais, vous êtes des feignants, va falloir bosser davantage. À l'égard des Français, quand on lui pose la question, est-ce que Emmanuel Macron est un ami ou un ennemi, elle fait mine de ne pas savoir. Sur son projet politique, vous l'avez dit, elle prône dérégulation, baisse d'impôts, moins d'État, alors que la moitié des électeurs conservateurs soutiennent par exemple l'idée d'une renationalisation des fournisseurs d'énergie dans le contexte actuel. La dame de fer va-t-elle devoir faire preuve un peu plus de souplesse pour tenir? Parce que là, effectivement, il va y avoir une hostilité inévitable à son encontre au Royaume-Uni. Ce qu'avait promis Boris Johnson quand il a été élu, qui était au contraire de augmenter les aides d'État, d'avoir finalement plus d'interventionnisme étatique, et qui surprenait pour un conservateur, conviendrait davantage à la période actuelle au Royaume-Uni, et en effet avec tous ces problèmes d'approvisionnement énergétique, et plus de subventions en matière d'énergie. Oui. Et là, Liz Truss, c'est vrai, adopte un ton qui est complètement décalé, au-delà de la brutalité de ses propos, comme vous le dites, et par lesquels elle essaye d'afficher une main de fer, Oui. une main solide, et face à un candidat, Rishi Sunak, qui lui se montrait plus pragmatique, plus mesuré, plus favorable à une orthodoxie économique, et qui rassurait davantage la Banque d'Angleterre. Là, Liz Truss risque de se retrouver face à une opinion publique, en effet, qui sera très réactive à l'automne. Oui. Et c'est ce que l'on annonce actuellement. Effectivement, et pas qu'au Royaume-Uni d'ailleurs. Hein. L'automne s'annonce chaud dans un certain nombre de pays. On aura l'occasion d'en reparler ce matin. D'un point de vue français, Liz Truss, Elvire Fabry, vous diriez que c'est une meilleure nouvelle, une plus mauvaise nouvelle que ne l'était Boris Johnson? On sait que les relations étaient compliquées entre lui et Paris. Hein. Ça n'est pas franchement une bonne nouvelle, parce que autant on s'attendait pas à ce qu'il y ait forcément un renouvellement de la relation bilatérale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et a fortiori entre le Royaume-Uni et la France, dont on se souvient qu'il y a eu un affrontement personnel entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, parce que finalement chacun incarnait ce que l'autre détestait le plus. Finalement, un positionnement très pro-européen face à l'homme du Brexit. Et il faut se rappeler que Liz Truss elle-même était pro-Remain, au départ, en 2016, au moment du référendum, et qu'elle a dû adopter une position encore plus dure et plus radicale face à son concurrent Rishi Sunak, et que finalement, elle durcit encore plus le ton et va aller vers un affrontement sans doute plus fort avec la France. Merci Elvire Fabry d'être venue ce matin nous éclairer sur Liz Truss, donc nouvelle première ministre britannique. Cérémonie passation de pouvoir à suivre évidemment dans la journée sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheuse, vous, à l'Institut Jacques Delors, et donc spécialiste du Brexit. Merci à vous.